Yo! Re-bienvenue tout le monde à Creative Mood. Cette semaine, je m'entretiens avec l'artiste musicienne La Bronze. C'est notre deuxième podcast vidéo et c'est une personne avec qui ça fait un bon moment que je voulais discuter. On parle de son album Vis-moi et plus particulièrement de sa chanson Haram qu'on décortique. Et c'était un bon podcast. En fait, vous allez remarquer, là, assez deep. Puis, assez deep, comme toute bonne conversation devrait l'être ici. Mais très game, très willing, très ouverte. Nadia, j'ai vraiment, vraiment apprécié et merci beaucoup pour ton ouverture. Ça fait vraiment plaisir. Je ris parce qu'il y avait une fucking mouche tout le long de l'entrevue que vous allez voir. Puis moi, genre, c'est la seule chose que je peux voir maintenant. Puis c'était tellement... c'était juste parfait. Puis j'ai appris qu'en fait, elle était dans le studio de Ivan tout le long, avant qu'on arrive. Et elle s'est transportée jusque dans mon studio pendant genre une semaine. Elle est finalement morte, je sais pas où. Mais Nadia, le cauchemar est over. Pour dire que, évidemment, je voudrais dire merci à Ivan des studios Bakeries. J'aimerais dire merci à Gabriel Favreau pour les animations et à Antoine derrière la caméra. Merci beaucoup. Je vous encourage et je vous rappelle d'aller nous suivre sur votre plateforme où je pense qu'il y a des petits boutons maintenant en bas. C'est vraiment drôle de parler devant la caméra. J'ai bien hâte d'avoir votre feedback et j'ai bien hâte que vous alliez écouter la musique à La Bronze. Sur ce, bonne écoute. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre sponsor. Je nomme la boutique Audiophonie. Une boutique qui se spécialise en vente et en réparation d'équipements audio. Des amplis, des tables tournantes, des speakers. Ils font la vente et la réparation de ces objets précieux. Ils sont situés au 5971 rue Saint-Hubert sur notre charmante plaza. C'est mes voisins. C'est des gens qui sont vraiment des gens de cœur. C'est des gens qui prennent leur métier à cœur. C'est du monde qui ont cru en moi et c'est du monde qu'il faut encourager. Mentionnez le podcast Creative Mood et recevez 10 % de rabais sur votre vente ou votre réparation. Je nomme la boutique Audiophonie au 5971 rue Saint-Hubert. Suivez-les sur Instagram à Audiophonie, AUDIOPHONIE, ou leur écrire simplement à audiophonie@live.ca. J'étais comme, on va-tu faire une fucked up handshake? Non. Non, je voulais pas. On camera like this, tu sais, c'est comme, it's a lot of pressure. I feel you. Puis j'aurais pas voulu qu'on fasse le Puis que finalement... le bump. Moi, je suis tellement pas un bump guy. OK, je comprends. Moi, je feel que c'est adolescent. Mais j'adore l'adolescence. Don't you? Non, it's OK. Certes. On va te psychanalyser tantôt. OK, c'est quoi? Ben, je vais y aller, genre, j'aime ça, c'est juste que c'est plus... c'est pas assez droit, genre. Je comprends. Une poignée de main, c'est comme... Tu sais? Salut, Sacha. There you go. Exact. Puis là, tu peux vraiment comme... Je veux toujours que Mais- ce soit plus que ce que c'est. J'ai vu que tu voulais comme me pull in pour comme... Non, je voulais changer à celle-là. Ah, wow. Mais c'est parce qu'on est assis. Je comprends. Nadia. Sacha. En fait, j'ai toutes sortes de questions pour toi, puis j'aime vraiment ça commencer au début. Parce que finalement, je me rends compte en lisant des biographies ou genre en m'informant sur les artistes que j'aime que quand j'étais plus jeune, leur enfance m'importait vraiment moins. En vieillissant, je suis comme, that's where it's all happening, tu sais. Mais en plus, mais t'as eu l'adolescence, fait qu'on va skipper ce bout-là, puis après, on va aller direct à l'adulte. C'est pas ça que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit! OK, ça fait que c'est une interview comme ça, là, je vais me faire grill. Non. T'es là. Oh, mais tout ça, c'est de l'amour. C'est hein. du tough love. C'est correct, tout le monde est trop gentil ici, anyways. Yeah. You want to be that person? Shit, the bully? No, honestly, c'est juste parce que je suis vraiment insécure et j'ai des traumas d'enfance. J'aimerais qu'on en parle. Mais c'est juste de ça qu'on va parler. Parfait, je suis prête. Fait qu'on va canceller la toune. Yes. Where are you born? I was born in Montreal, hôpital Sainte-Justine. OK. Ouais. What's up? Moi avec. Tu t'attendais pas à ça si précis, hein? Toi avec? J'aime ça, absolument. OK. Non, c'est une joke. Ouais, OK. Puis t'as... Chaque fois que quelqu'un dit pita, je pense au pain pita. Mais regarde.
C'est très maghrébo de toi, ça, Ouais, genre. voilà. Ouais, je feel. How old are you? Oh! On y va, là. Sérieux? Ouais. On va décomplexer ces affaires-là, là. OK. Or, you know what? Actually, I say that we don't have to answer those questions. OK. You know what I mean? Yeah. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? What do your parents do for a living? On est là, là. OK. J'ai le scorbut, excusez-moi. C'est pas contagieux. Super contagieux. All Des right. petites pustules bleues, là. I could do that. And they're growing. Ma mère est à la retraite. Elle a travaillé pendant longtemps à l'ACDI, Agence canadienne de développement international. Donc, elle a OK. travaillé beaucoup avec des pays d'Afrique de l'Ouest. Elle a été chef de la coopération canadienne là-bas. Mon père est ingénieur en métallurgie. OK. Et maintenant, il travaille pour une... Et j'ai eu un ACV. Et ça a été vraiment une trop longue pause pour ce qu'il fallait que ce soit. Il est chef du département d'aéronautique d'une université maintenant. OK, fait que your parents are like smart people there. Yeah, they are. OK. Yeah. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, OK. j'ai 2 sœurs. Est-ce que t'es... C'est quoi l'ordre? Je suis le bébé. OK. Ouais. Interesting. Yeah. Why is there a fly in the Well, studio, why is dog? there a fucking What's up? fly? Mm-mm. Because she's our homie. She just want to hang with us. C'est drôle parce qu'il n'y avait pas de fly toute la journée. Tu vois? Mm. On attire les amis. C'est le scorbut. C'est le scorbut. Et comme elle va bientôt mourir, je vais déjà m'intéresser à la décomposition de son corps. And how were you as a child? Oh, that's such a good question. Ouais. Ouais, c'est vrai, je pose des bonnes questions. Tu vois, un professionnel, quoi. Vraiment, t'es vraiment bon. Tu vois, là, tantôt, j'étais comme 10. Là. Ouais. J'étais pas vraiment 10. Est-ce qu'on est encore à 10.2? Ah, c'est monté à 0.0. En fait, on était à 0.2, c'est monté à 0.3. So far, so good. J'étais une enfant très, très enthousiaste et très généreuse et qui aimait énormément la vie. Qui était très genre, je fais une roue latérale parce que je suis fucking heureuse. OK. Puis ça n'a pas vraiment changé, je te OK. dirais. Mais à l'intérieur de moi, là, cette petite Nadia contente, avide des choses, j'étais vraiment très curieuse. Puis genre un dimanche après-midi, quand j'avais rien à faire, je faisais comme... J'ai eu l'initiative de, exemple, faire une recherche sur la vie des moustiques. Fait que là, j'avais comme imprimé des images, j'avais comme rédigé genre des faits saillants en faisant plein de recherches, puis j'avais tout mis ça dans un beau duotang plastifié, puis j'étais Wow. comme ma recherche sur les moustiques. Really? Puis, Que tu as encore? ben, je sais pas où. Fuck. Mais I'll try to get it. Ouais, mais il me semble Yeah. que ça, c'est worthy of sharing. Vraiment, vraiment. Puis j'écrivais beaucoup de poésie, je lisais énormément. Ça, Ok. c'est beaucoup aussi parce que mes parents m'obligeaient à lire. OK. Ils étaient comme, là, tu vas lire pendant 2 heures. J'étais comme, OK. Mais finalement, j'adorais ça. Ouais. Puis je suis tellement pleine de gratitude parce que, en tout cas, j'ai une Shit. It keeps getting better. J'ai une théorie selon laquelle j'ai l'impression que ceux qui ont lu beaucoup de livres entre 6 et 12 ans Mhm. ne font pas de fautes d'orthographe. Parce que toute la grammaire s'est inscrite dans notre subconscient à force qu'on lise plein de livres. Fait que, après ça, quand j'allais à l'école puis que j'apprenais toutes les règles, j'étais comme, je les connais déjà. Parce que Mhm. j'ai lu tous ces livres que mes parents m'ont forcé à... Fait que bref, j'étais grateful par I would rapport à have ça. to agree with you. Right? Yeah. Puis tous les trucs après que les gens devaient apprendre, les temps de verbe, puis tout, moi, j'étais comme que je c'était, of course. Genre, Ouais. parce que dans Oui Oui, genre, ils parlaient de même des fois. Puis, en Ben, tout cas, puis la comtesse de Ségur, en tout cas. Fait que c'est ça, j'étais avide de culture, puis en même temps, j'étais une petite Chris, là, qui avait beaucoup d'énergie, puis qui était comme « Oh, on va faire ça, puis on fait ça, let's go! OK. » Puis des fois, mes parents étaient juste comme Puis toi, dans le fond, là, moi, je viens d'apprendre que tu écrivais puis tu lisais. Ouais. That's crazy. À quel âge, ça? Scorbut. It's all good. It's not Dès que COVID. j'ai- No, it's not, honey. Dès que j'ai appris à lire et à écrire, j'ai tout de suite commencé à écrire des choses pour moi. Wow. Parce que j'étais comme, wow, quelle belle opportunité. Mhm. J'ai appris cet alphabet qui me permet d'écrire des mots, qui me permet d'avoir une porte vers mon imaginaire puis de créer.
ben wow, je vais prendre cette opportunité-là puis je vais le faire. Fait que j'écrivais des histoires, de la poésie. OK. Mhm. Est-ce que c'était quoi le rapport avec la musique que tu avais quand tu étais plus jeune? Mes parents me forçaient à prendre des cours de piano. Really? J'haïssais ça. Ah, c'est que j'haïssais ça. Mais je composais quand même des petites tunes. Mais je me faisais chier. That's crazy. Genre, je devais pratiquer. J'étais comme... I hate that shit. Ça, c'était à quel âge? Euh, J'ai commencé en fait un peu le violon à comme, je sais pas, 6 ans. OK. Mais ça, j'haïssais trop ça. J'étais comme, pourquoi je me force en plus à produire ce son? Tu sais, quand tu commences le violon, c'est tellement désagréable. Ah, ça doit. Fait que j'étais juste comme, fuck my life, I'm not doing this. Puis il était comme, OK, mais le piano. Fait que, je sais pas, j'ai joué de. Je sais pas. J'ai commencé peut-être à 6, puis pendant, je sais pas, 3-4 ans, quelque chose comme ça. So, you started all of this without knowing, really young, finalement. Without knowing what. Ben, tu sais, genre, tu commences pas à nécessairement jouer de la musique puis à écrire tout ce que tu écrivais quand tu étais kid avec un but précis, but like you were doing it, tu sais. Fait que j'imagine que ça s'est passé comment le saut pour justement dire, c'est à quel âge toi que tu t'es dit que tu voulais faire de la musique dans la vie? Effectivement, je créais sans but. Ça, c'était vraiment le fun, parce que c'est quelque chose que j'ai pas vécu depuis très longtemps. Yeah, exactly. Puis c'est tellement le fun, parce que quand tu crées sans but, c'est là que tu es dans l'essence de la création. Ouais, You c'est know? tellement challenging, ça. Ah, vous, hein? Ouais, Ouais. je struggle avec ça. Ah, je te comprends, moi aussi. La minute vraiment. que, genre, tu sais, tu fais une bonne tune, là, t'es stoked. Puis là, après ça, t'es comme, OK, I gotta make another good one. Yeah. Puis t'es comme, hope people are gonna like it. Puis là, t'es comme... Pour moi, genre, c'est rare que, genre, j'enchaîne les bonnes tunes. C'est comme, je vais faire une tune, puis là, après ça, je suis comme, ah, the other one's gonna be good too, and then it's not. Parce que, genre, je suis pas en train de créer pour le fun. Je comprends. Même si, genre, on appelle ça jouer. Tu crées avec une crispation qui, comme, Ben, empêche le flot divin de prendre possession de je toi. pense que oui. Puis, tu sais, ben, du moins, en tout cas, à chaque fois que every time I get out of my own way, something happens. Something I feel you. positive. I feel you, puis Ouais. tu viens de l'exprimer beautifully. Get out of your own way. C'est comme si la création n'a rien à voir avec nous. Mhm. En tant qu'individu, c'est comme on se met disponible for something bigger, on devient liquide, malléable, Exact. and it fucking passes through. Moi, telle est mon expérience du monde. Moi aussi, 100%. Pour C'est- toute forme de création. Ouais. Et même, je dirais même, Talk to me. j'aurais voulu que mon claquement de doigts soit plus fort, mais il était loin du micro. Tu peux le faire. Et plus proche. même... Ah, excuse-moi, c'est trop fort, hein? Non, mais on était là. OK, parfait, excuse-moi. Tu t'es senti agressé? Non, I loved it. OK, cool. I was with you. Ah! That's it. There you go. Et même, c'est quelque chose que je découvre qu'on peut appliquer à la vie, en fait. C'est comme si la vie veut être vécue de cette façon-là. 100%. La musique est comme une métaphore de la vie, mais la création. Puis j'apprends justement à vivre dans ce flow-là, while putting myself out of the way. Puis plus je fais ça, plus il y a des belles choses qui m'arrivent. Mais Puis plus ouais. je suis comme, I release control, man. Je laisse cette force plus grande prendre le contrôle, puis plus je fais ça, plus que je vis avec grâce, puis plus qu'il m'arrive des belles choses. Fait que, ouais, on peut le faire avec la création, puis avec tout. Exactement. C'est ce qu'on découvre ici à chaque fois, man. Je suis tellement content que tu sois allé là directement. Yes. Mais j'ai une question pour toi, because in the past couple of weeks of my life, couple months, I've been really sort of struggling to incorporate that philosophy that I put towards my creation. J'ai plus de difficultés à agir ainsi lorsque je vais moins bien. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu réussis quand même lorsque tu es challengé, tu sais, Tu veux dire à agir ainsi, tu sais, agir ainsi dans la vie ou dans la création? dans la vie? Ou dans la création, tu sais, comme on dit, getting out of your own way, just being there. Tu sais, de trust the process, que genre, c'est tellement plus difficile quand tu es challengé, je trouve. Tellement. Absolument, absolument. Puis c'est comme si j'arrive à le faire à chaque fois en micro-fois de... Comme on dit, de... Parlez-moi. de plus en plus, comme microscopiquement chaque fois. Right. C'est-à-dire que avec ma pratique spirituelle quotidienne qui fait en sorte que consciemment, I release, Ouais. tu sais, l'inverse de l'ego puis de ce qu'on a appris de l'humain qui veut tout contrôler puis tout ça. Plus que j'arrive à le faire dans mon quotidien, plus que je suis équipée quand il y a un défi qui arrive,
puis que je le fais un peu plus. Mhm. Mais on s'entend, genre, souvent... Ah, je t'ai donné le scorbut? Je l'avais avant toi. Cool. Fait que... Ouais, on s'entend, quand il y a un gros défi, genre moi aussi, puis que ça va pas bien, je le fais pas pantoute, là. Mhm. Puis je tiens les rênes très, très serrées de la vie, puis je suis comme, non, je vais contrôler ça. J'haïs ça. Ouais, J'haïs ça. On dirait que je perds toute ma grâce. ouais, ben c'est normal. En même temps, c'est comme... Je pense que la vie, c'est un flow, puis ça fait partie de l'expérience humaine. Puis des fois, c'est comme, moment de grâce. Puis après ça, ben, challenge, on se crise. Puis c'est correct aussi, tu sais. Je pense qu'il y a une clé dans le fait d'accueillir ces moments-là, puis d'accueillir le fait qu'on les vit avec moins de grâce, justement. Il y a une grâce dans le fait d'être comme, asti, j'ai pas de grâce en ce moment. Yeah. D'accepter que genre, this is it. Ouais, Yeah. puis il y a des outils aussi, je pense. Il y a des outils qui nous aident. Moi, comme dans les moments où ça va vraiment pas, je fais du coaching. Tu sais, j'ai un coach, genre de life coach, que je vois depuis... Tu sais, c'est une forme de thérapie depuis comme 10 ans. Il me connaît tellement Wow. OK. bien. Ouais, puis c'est vraiment tellement efficace. Tu sais, il est What's that extraordinaire. like? Puis... I don't even know what these things are. Yeah, Talk well, to me. What am I missing out on? ben, c'est vraiment différent... Pardon? Ça, c'est un sévère scorbut, là. Ouais, honnêtement, genre, tu peux toutes les edits ou toutes les laisser. Puis On va tout tout laisser le ça, monde, là. genre, Fuck it. tout le monde, tout le monde va meilleur, tout le monde va être comme, c'est tellement gossant. Je te Mais- garantis qu'il n'y aura aucun feedback about that. Yeah? OK. C'est pas de ma faute, si j'ai pas choisi d'attraper ce scorbut-là. She's doing this for us, guys. Exactly. Ben, il y a autant de façons de vivre la thérapie qu'il y a de thérapeutes, je pense. Tu sais, il y a différentes Mhm. approches, puis fait que there's no way, one way, like, oh, this is like that. Mais moi, ça m'aide vraiment, en fait. C'est que ça m'aide à shifter surtout ma perspective, puis à Ouais. reprendre le pouvoir Ouais. par rapport à ma vie, par rapport à ce qui se passe. Puis c'est extraordinaire à quel point, comme, des fois, je suis super down, je fais une session, puis après, je suis comme, genre, a new person with a new energy, puis ça me fait un reset de mon système nerveux, puis ouais, parce que j'ai trouvé la bonne personne aussi. Ouais, I feel like I need that, homie. Well, il y a plein de Sheesh. ressources. Il y a plein de ressources. Ouais. Tu vas trouver, c'est sûr. Moi, je pense que je suis juste rendu là en ce moment, il faut que je retourne consulter, là. Ouais, Je suis c'est comme, tellement le fun de consulter, pour vrai. Vraiment. Tellement le Vraiment. fun. En fait, moi, je peux même pas comprendre. Parce que je suis pas ce genre d'être humain-là, des fois, j'ai de l'incompréhension face aux gens Mm, qui sont fermés à ça. mhm. I'm like, what do you mean? On dirait que moi, je sais même pas, je savais pas qu'il y avait des gens vraiment fermés à ça. Mais oui, je le sais. Mais je veux dire, j'ai l'impression qu'on a I got une news for génération. you. What? Il y a des baby boomers? Uh. Mais ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ben, tu sais, comme, je peux comprendre dans le sens où quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose de tabou. Mm. Puis je m'en rappelle, j'étais comme, ouf, lui, il consulte. Oh my god, ça doit être un fou dans la tête. What the fuck? Pas intense du tout, la fille. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait pas partie de notre culture. Puis Mhm. c'était pas comme dédramatisé. Fait que c'était stigmatisé. Mais heureusement, ça l'est de moins en moins. Puis maintenant, c'est normalisé. Puis thank Ouais. God. Praise therapy. Je t'entends. Hmm. Ta pratique créative, dans le fond, c'est une grande question, genre, mais comme, it's always like, t'as fait de la musique depuis que t'es jeune, tu sais, fait que c'est sûr que je présume qu'il y a genre un sentiment, genre, de comme, this is kind of just something you do. But, like, I also know that for someone to be doing it as long as you've been doing and pushing, tu sais, genre, il faut une motivation vraiment plus grande que juste de dire, comme, c'est le fun. Penses-tu? Pour moi, en tout cas, Oui. si j'ai une motivation plus grande que c'est le fun, Ben, tu sais, genre, enfin, la façon dont je le perçois, ben tu sais, je suis comédienne aussi. absolument. Puis le fait de faire ces deux choses-là, pour moi, c'est... j'ai pas une motivation cérébrale ou rationnelle. I do it pretty much because this is who I am. C'est comme... c'est une évidence pour moi. C'est comme... Je fais de la musique, ça me fait du bien, je fais des shows, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. J'ai fait un album, j'en fais un autre. Tu sais, c'est... Je me pose pas la question de quelle est ma motivation? Ben, je veux dire, des fois, oui, en coaching, justement, tu sais, des fois, je reviens à la base, pourquoi est-ce que je fais ça? Puis, mais dans mon corps, là, pourquoi je fais ça, c'est parce que c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Simple as that. Yeah. J'aime ça. Toi, pourquoi tu fais de la musique? I
think sometimes I make music aside from, the fact that it's enjoyable to do it physically, genre. Je pense que c'est vraiment... j'essaie de me guérir, genre. Ah, 100%. Je saurais pas comment d'autres le faire d'une manière personnelle. Tu sais, comme quelque chose qui m'appartient, qui n'est pas extérieur, genre. Tu sais ce que je veux dire, comme... C'est tellement facile pour moi, genre, de juste aller là, puis je mets toute mon âme, moi, dans mes textes, tu sais, dans... C'est cathartique, ça te fait du bien. Ouais, c'est Je- clair qu'il y a cet aspect-là. Je prends ça au sérieux, cet aspect-là. Tu sais, de toutes les autres styles d'affaires, de toute cette aventure-là, les musiciens, puis tout cet univers-là, puis l'industrie, blablabla, mais genre, tu sais, at the core of it, it's like, what keeps me coming back when things get tough, or when I'm out of phase, genre, c'est que it makes me feel so fucking good. Ah, cool. Tu sais. C'est-à-dire, concrètement, tu fais quoi? Mettons une journée que tu fais le pas, tu vas faire quoi? J'écris. OK. J'écris beaucoup, beaucoup, puis après ça, genre, Des textes des textes. de tunes. Ouais. OK. Tu sais, puis sinon, genre, c'est vraiment... quand je vais pas particulièrement bien, c'est parce que je ressens que je suis éparpillé dans la vie. Puis après ça, je me dis, OK, aujourd'hui, là, je vais, genre, vraiment me donner à, genre, jouer du piano. Ça va être ça que je vais faire. Fait que je vais jouer du piano pendant 3 heures, genre. And then, I'm gonna hyper-focus on that. Cool. Moi, dans la vie, moi, ce qui me fait du bien, c'est me donner à quelque chose. À une discipline, puis genre... Tu te sens accompli, ça te ouais. fait du... Ouais, je comprends. Tu sais, it's like, it's so much more than just playing music for me. Ouais, It's like, oh, I'm doing something that makes me feel good. c'est Puis, meaningful. ouais, puis tu sais, I guess que c'est pas tout le monde qui le prend au sérieux. Certes, il y a 1 million de façons de faire tout ça. But like, for me, it's so personal. Like, I'm always... Tellement de respect, genre, pour les gens qui se donnent à une discipline. Je regarde des gens qui vieillissent bien, genre. And I'm like, how do I get old like that, you know? Surely there must be ways of thinking and doing things to grow old gracefully. Tu sais, je regarde des vieux musiciens, genre, qui ont encore toute leur capacité, genre, parce que they would exercise, they would eat well, they would practice, take it seriously. Ça me parle bien plus que, genre, juste de triper. Ouais, je comprends cette discipline-là, puis cette dedication. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans, vraiment. Je suis d'accord. Puis, tu sais, à chaque fois que je parle avec un artiste, justement, peut-être un peu plus dans ce contexte-ci, disons, tu sais, c'est comme, it's always nice to hear that, like, everybody has different ways of doing things, but in the end, we all care, tu sais, genre. Yeah. On a souvent, puis c'est un thème qui est abordé ici souvent, tu sais, c'est comme, tu sais, les artistes, souvent, c'est like, oh, party people, ou genre, tu sais, du monde pas à leur affaire, blablabla, and I'm like, do you know how hard it is to do what we do, genre? Ouais. C'est tellement trop facile de dire, genre... C'est beaucoup, beaucoup de travail. Ouais. Ouais, les gens n'ont aucune idée. Tu sais, exemple, tu sors un album, là. Je pense que la plupart des gens n'ont aucune idée de la quantité d'heures de travail que ça implique. C'est sûr que non. C'est des centaines d'heures. Ouais. Littéralement. Ouais. Tu sais, quand ils font des films, là, sur, genre, les grosses stars, là, genre Elton John, The Doors, whatever, là, tu sais, genre... C'est toujours axé sur le drame. Ouais. He was a drug addict, he had sex with a lot of people, and then he died. It's like, est-ce que c'est ça, en société, le rôle que les artistes ont pour vous? Tu sais, genre, we're just clowns, genre, we're just Well, like... we also Well, do I mean, drugs and have a lot of sex. it's fuel. C'est faux. C'est faux. Mais tu sais, genre, c'est ça que tu découvres. La minute que tu t'attardes un peu plus sérieusement, genre, à parler avec des artistes, c'est comme, il y a tellement de belles intentions derrière ce que les gens font. C'est pour ça que moi, j'aime faire ça. Ouais, vraiment. Puis tu sais, tu parles de guérison. On dirait que il y a aussi quelque chose, quand on le fait dans cette sincérité-là, il y a aussi, puis je dis ça en toute humilité, on m'a aussi beaucoup dit que ma musique générait une guérison. Puis ça, c'est tellement le fun aussi, parce que Ouais. tu te dis, ah, ok, cool, ça porte quelque chose de... une certaine lumière, la mienne du moins, Ouais. en toute humilité, Ouais, mais... à mon échelle. Puis si ça peut venir transformer quelque chose chez quelqu'un ou faire du bien, ben c'est tellement un bel accomplissement pour moi. Ça, c'est l'autre aspect de, justement, là. Sure, we do that for ourselves, mais genre, it's crazy to think that somebody would listen and live through what you did and And feel Feel something. ouais, c'est sûr, tu sais, je veux dire. Ouais. Ouais, puis tu sais, je trouve que des fois, on est très casual about that aspect parce que je pense qu'il y a comme tu dis, là, tu sais, tu l'as preface en disant en toute humilité.
Ouais. Alors qu'à la base, it's the secondary motivation of doing this. Tu sais, c'est genre, I do it for myself and then I'm happy to do it for you guys. Tu sais, genre, c'est... Moi, genre, je pleure tout le temps là, quand j'écoute de la musique, là. Ouais. Tu sais, genre, je suis full emo about it, là. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, genre, it behooves me to think that, like, those people don't want to know or that they don't think about that. Mhm. Tu sais, genre, c'est la chose la plus cool de l'art, c'est que ça guérit, là. Ouais, For sure. absolument. Ça guérit, ça transforme, ça élève, ça transcende. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré sur une tune? Hmm. J'allais dire, j'ai pleuré sur un discours politique hier. Fair enough. En tout cas. Mais une toune... Je pleure pas tant sur les tunes. Je pleure dans une Wow. tune quand elle est dans un film. Musique à l'image. Ouais. OK. Tu sais, comme je peux pleurer dans un moment de film que je sais que s'il n'y avait pas eu une musique aussi intense, j'aurais probablement pas pleuré. Parce que la musique est venue élever le storytelling narrativement. I always feel like I'm being cheated when they do that. Ouais. Like, you T'es comme I'm motherfuckers. crying, but this is because it's Mais c'est parce fa qu'il mineur voulait, and il then... voulait que je pleure. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est toujours Alors, comme... fa mineur a marché. Je me sens manipulé. Je comprends, mais tu l'es. Shit. Mm. Je comprends. Ben, moi aussi, tout le monde sait. Ben écoute, j'ai été checké sur ton Bandcamp. Ouh. J'ai fait mes recherches, tu vois ce que je veux dire? OK, mon gars. Tu vois, on est là. Dans le fond, si j'ai bien vu, c'est ton 9e release officiel. Mon dernier album? Ouais. En fait, c'est mon 3e album. Mais t'as sorti des EP avant ça. J'ai sorti 2 EP. Yo, il y a 9 choses sur ton Bandcamp, G. Ben, c'est quoi? Je les connais pas. Apprends-moi ma discographie. Je les connais pas toutes par J'ai cœur, sorti mais... 3 albums, puis 2 EP. Chiche. Il y a la personne qui a fait mes recherches est fired. Gone. You're fired, Yuck. bitch! Je sais pas c'est quoi son nom, je voulais inventer un nom fictif, mais je me suis dit que ce serait chien pour s'il y a des gens qui écoutent puis que c'est leur vrai prénom. I always go with Steve. You're fired, Steve! Yeah, for me, Steve is my go-to guy. OK. Qui est comme un peu... Puis si tu t'appelles Steve, t'écoutes ça, genre, je t'aime très fort. Pas you're fired. But not me, dog. Pourquoi est-ce que ton... En fait, ce que je voulais te demander, en fait, c'est si tu peux me raconter un peu ton parcours Mhm. dans tes mots, Mhm. Mon parcours musical. s'il te plaît. Quand j'étais enfant, j'étais passionnée par la musique. Quand j'en écoutais, ça rentrait dans mon corps d'une façon très viscérale, puis ça me faisait vivre des choses, mais c'est pas original, comme tout le monde, I guess, qui est pas un psychopathe. Puis, I suppose. tu sais, mes parents me faisaient écouter du Brassens, Jacques Brel, Edith Piaf, puis de la musique gnawa du Maroc, puis j'écoutais ça dans mes écouteurs, puis j'étais comme... Puis là, les gens, mes parents me contaient que leurs amis me voyaient de l'extérieur, puis que je bounçais, puis qu'ils étaient comme, qu'est-ce qu'elle écoute, genre Shakira? Puis ils étaient comme, non, Jacques Brel. Nice. OK. Puis j'étais Ok. comme passionnée par ça. Puis tu sais, je me rappelle que quand je passais au centre d'achat avec ma mère devant un magasin qui avait de la musique, je ne pouvais m'empêcher de marcher sur le beat. Puis je me rappelle, je l'avais dit à Ok. ma mère, j'étais comme, je peux pas m'empêcher de marcher sur le beat parce que genre la musique prend possession de moi. OK. C'est cute, hein? I like it. I'm so cute! Puis c'est ça, fait qu'il y a eu ça. But I find Après those ça- details interesting. Right? It's... It's all about the Yeah, details. absolument. Puis mes sœurs jouaient de la guitare, fait que des fois je chantais avec elles, mais j'étais très, très, très timide, très gênée. Puis, OK. So Ouais. your siblings also played music. ouais, exactement. So musical household. Genre. OK. Puis après ça, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé à jouer dans un band de percussion ambulante. Puis là, je jouais les percussions, puis les perks, c'était tellement comme quelque chose qui me touchait puis qui me faisait du bien. Puis tu sais, juste avant ça, au cégep, je jouais du djembé dans les parties, comme une esti hippie que j'étais. You were that girl for sure. I Oh was my that God. girl. Je comprends. 100%. Mais tu sais quoi? At Pieds least you... nus, genre. Ah. Of course, that was me. That's still me, actually. OK. Ben oui. J'ai amené mon djembé. Non, mais le djembé, c'est un instrument incroyable. En tout cas, puis... bref, je savais pas en jouer, mais tu sais, après, j'ai appris un peu la technique africaine parce qu'après, j'ai commencé à jouer des percussions de façon un peu plus professionnelle. OK. Puis après, je me suis mise à faire de la musique, à rencontrer des gens qui étaient dans le milieu comme underground montréalais. Puis là, j'ai comme compris que j'étais comme « Ah, OK, on peut faire des shows dans des bars. » Puis là, après,
un label peut te remarquer, puis là, tu peux en faire ta vie. On dirait que je savais pas que ça existait. C'est vraiment bizarre. Mais tu sais, j'ai Ok. grandi à Gatineau. Hein. Fait que... Tu viens de Gatineau? Ouais. OK. C'est ça. Fait qu'on dirait qu'à ce moment-là, je savais même pas... Tu sais, en arrivant ici, j'ai comme appris que les gens pouvaient étudier en musique au cégep puis à l'université. Je savais même Damn. pas. OK, t'avais quel âge? J'avais comme 19 ans. Tu sais, genre, j'avais fait mon cégep en cinéma, puis j'étais comme, quoi? Tu l'as fait en percussion, that exists? C'est vraiment étrange. On You m'avait had pas just donné cette never info. thought about that. And I had never heard about Ouais, that. je comprends. C'est weird. Mais bref, et c'est ça. Et petit à petit, j'ai créé le projet La Bronze, j'ai fait des tunes, puis c'est ça. Le projet a évolué, puis Mhm. OK. non, j'ai envie. OK. J'aime ça. Puis donc, tu dis c'est ton 3e album. Ouais. Tu l'as sorti en quelle année, ton premier, donc? 2014. Si tu devais comparer ce premier travail-là au dernier que tu as fait. C'était mauvais. C'était mauvais. Damn. Arc. Mais non, il y avait des bonnes affaires. Il y a une tune de cet album-là que je fais encore. Mais c'était très immature. J'avais une certaine paresse dans l'écriture. On dirait que... Ou même dans la composition, tu sais, je cherchais pas très fort dans les mélodies. J'en trouvais une cool. J'étais comme, OK, c'est bon, c'est ça la tune. OK. Puis là, on dirait que je me suis donné l'opportunité de plus chercher puis de pas comme... d'être moins paresseuse. Je T'es-tu pense. exigeante envers toi-même à ce niveau-là? Vraiment. Ouais, c'est ça qui se passe. Ouais, Ok. ouais, vraiment. Fait que... non, c'est ça. Mais mon deuxième album, je l'aime beaucoup. Les Corps Infinis. Mhm. Ça, j'assume, tout ça. C'est ça. Puis mon dernier album, Vis-moi, je l'aime encore beaucoup aussi. Puis est-ce que ces 3 albums-là, tu les as faits avec Audiogramme? Non, Audiogramme, c'est juste le dernier. OK, je comprends. Ça s'est passé comment, cette histoire-là? Ça, c'est... Ah, excuse-moi, je l'aime pas. Oh. J'adore. Moi aussi, je suis un rapper. Je suis une hippie, un rapper, Moi, une fille qui a le scorbut. Je suis toute là, là. J'étais avec toi Yes, aussi. Moi, genre, yes. je te connais pas, fait que je résiste beaucoup à la tentation de faire des conneries avec la caméra, tu sais. Mais pourquoi tu résistes? I'm trying to, you know, Be professional? professionnel. Non, you do Oh, you, no. boo-boo. Ben, j'avais des gérants qui les ont contactés, puis qui leur ont envoyé l'album. Puis, en fait, ouais, ça me tente. Puis, on s'est rencontrés, on s'est aimés, puis on a dit go, That's it. let's sign the shit out of this deal. Puis toi, t'as un gérant, donc gérant, une gérante. Puis maintenant. OK. Ouais. Fuck that. Yeah. OK, je comprends. Puis, à quel âge est-ce que tu as commencé à faire tes premiers shows? Ben, mes premiers shows de percussion, c'était comme à 19 ans. Mhm. Puis mes premiers shows où je chantais Ouais, mettons. à 23 ans. OK. Puis, c'est quoi ton rapport, toi, avec le live show? Nadia, tu sais, comme, qu'est-ce que tu en retires de ça, vraiment? Je te demande ça parce que je considère que c'est exigeant faire des concerts à tous les niveaux. Tu sais, genre, tant pour toi, psychologiquement, physiquement, mais tu sais, genre, il y a beaucoup de gens impliqués dans un concert, il y a du déplacement, tu sais, genre... it is a lot of work, tu sais. Yeah, it is. C'est exigeant, très exigeant. Mhm. Et moi, ça me nourrit beaucoup. Mhm. Donc, au final, dans la plupart des shows, j'en ressors nourrie. C'est-à-dire avec plus d'énergie que j'avais avant, même si j'en déploie beaucoup. Ouais. Faut que j'aille aux toilettes. On peut-tu faire une pause? On peut certainement faire une pause. OK. Je suis la première qui demande ça? Non, hell no. OK. Va pas là. Va pas là. And we're back. Through the magic of editing, we are back. We are. Ouais, je suis toujours vraiment curieux, moi, du rapport que les artistes ont avec la performance live, parce que, comme tu dis, tu sais, c'est exigeant, mais ça te nourrit. Puis après ça aussi, c'est toujours genre... I don't know, like, I always... je me questionne toujours, parce qu'il y a différents paliers d'artistes. Genre, some artists, so many things are taken care of for them, and then they just go on stage, puis là, c'est comme bang! Puis tu sais, quand tu commences, genre, t'es legit dans la foule avec le monde, tu sais. Puis là, t'es comme, faut que tu te mindes, genre, mentalement à, comme, switcher ça, tu sais. Puis il y a du monde qui sont tellement plus à l'aise avec cette off-stage, on-stage. Tu sais? Je suis bien alignée. Au son, est-ce que c'est bon? C'est Oui, parfait, ouais. il dit super, OK. Mais Quand tu, j'ai... peux, tu peux le mettre plus loin comme tu veux, là. Non, je préfère vraiment comme être Tu veux être bien proche. bien là. proche. Parfait. Ben, y est-tu trop proche? Veux-tu que je l'éloigne? Non? OK, c'est bon. I'll do what you want. Yeah. Quand j'ai commencé à faire des shows, j'étais terrorisée. Mhm. Puis juste avant, j'étais comme,
pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Ouais. Pourquoi je suis pas en train de checker Netflix en bobette chez nous? Genre, what the fuck? Mhm. Puis, à force d'en faire, c'est comme si le corps est pas fait pour être sous tension aussi souvent, aussi longtemps. Fait que j'ai tellement fait de shows que maintenant, ça me stresse plus. Mhm. Fait que j'ai pas de difficulté à faire le on stage, off stage. Ouais. Like, when it's time to do it, I do it. Puis c'est ça. Yallah. Yallah. Puis je trouve vraiment que c'est un espace de liberté. C'est un peu comme une méditation pour moi. Je me permets de plonger complètement dans le moment présent puis d'offrir ce que je suis avec liberté. Il y a des moments où je suis un peu plus self-conscious, Ouais. où je me sens moins on top of my game. What do you do then? Mais then, je continue. Puis, je pense que j'ai tellement fait de show que j'ai atteint un niveau de professionnalisme qui fait en sorte que ça paraît pas. Mhm. Parce que après, ça m'est souvent arrivé, tu sais, mettons, ma mère était là puis qu'elle filmait des vidéos, puis j'étais comme... À ce moment-là, j'étais tellement dans ma tête, j'étais en train de penser à mon épicerie, puis tel truc qui marchait pas, Puis là, comme ça n'a pas paru, puis là, je vois la vidéo, puis je suis comme... Ah, ça actually paraît pas pantoute. Mhm. Fait que ça, c'est rassurant. Fait que quand ça arrive, je me dis juste, continue à faire ce que tu dois faire. Right. Puis je fais des mains de robot comme ça. Puis personne s'en rend compte. C'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est drôle d'avoir une prise de conscience lorsque, c'est comme quand t'enregistres quelque chose, genre justement quand Mhm. t'es sur scène, puis là, and then you're like out of body un peu. Ouais, tu sors de ton corps, puis t'es comme, what the fuck is going on? Puis t'es comme, faut que je continue. Ouais, Il y a moi, des c'est- centaines de gens. Hein. Ça me fuck, moi, quand je suis en train de jouer quelque chose, puis là, je suis comme, oh, on dirait que là, dans 3 secondes, je vais oublier Oui, qu'est-ce qu'il moi faut aussi, que je c'est fasse. Ouais, ça arrive à tout le monde, je Ouais, pense. mais c'est un bon mais feeling. ton corps, ah oui? Ah, moi, je trouve ça un peu anxiogène. Ben, c'est anxiogène, mais dans le sens, it's funny to notice. Yeah, it is. Puis it's cool to notice que ton corps, il te lâche pas. Ton Mhm. corps a ton back. Parce que même si ça arrive, ton corps est comme, yo, je continue ce que j'ai à faire. Puis toi, t'es comme, really? Ah. I'm doing good. Ouais, c'est ça. Damn, I got this. Ouais, c'est ça. Et dis-moi, J'aime cette oreille-là. Je vais partir avec. it's yours. Thanks. Done. OK. Il veut dire quoi pour toi le titre de ton dernier album? Hmm. I mean, you know, classique question, certes, mais... Non, mais c'est une bonne question C'est- parce que ouais, Vis-moi, ça rapporte un peu à ce dont on parlait tantôt, c'est-à-dire le lâcher-prise, le fait de dire comme quand ça devient trop tough, je veux plus me vivre moi-même. Juste toi, prends-moi puis vis-moi. Fais-le pour moi. Fait que ça, quand ça va pas bien, mais aussi quand ça va bien, le fait de se laisser porter par quelque chose de plus grand puis de se permettre de se laisser vivre justement par quelque chose de divin, un flow qui nous porte. I was gonna say have some faith. Yeah, have some fucking faith. It's hard to do. It's hard and it's so fucking easy. I know, mais c'est... C'est les deux en même temps. Ouais. Je te comprends. Mhm. C'est qu'on n'a pas été conditionné à ça, puis on continue à pas nous dire que c'est ça, tu sais. On continue à nous dire que you gotta control shit. Mais vraiment, plus je cultive ça, plus la vie fait sens. Puis plus je vis des beaux moments, puis il m'arrive des belles choses encore. Fait que, est-ce que tu l'expérimentes, toi? Dans des moments de lâcher prise, que c'est comme là que t'es comme « Ah, si, la vie doit être vécue ainsi! » Ça va être bien Certainement. plus facile. Ça, par contre, absolument, ouais. Ouais. En fait, moi, ce qui me fâche, Mm. c'est que je le sais. Mhm. Je suis très, très, très consciencieux. Genre, like, my life is mindfulness and purpose. Mhm. Nothing else. Mais donc, la frustration de ne, justement, pas être parfait, tu sais, de comme, you know, like, I know I should be living this or being this way, and I'm struggling to be this right now. Est-ce que c'est dur? Je te comprends. Parce que, tu sais, c'est pas une ligne droite, la vie, là. Ouais. Je suis très émotif. Ouais. Tu sais? Ouais, mais c'est super. Puis, deux choses. Premièrement, le fait que tu sois émotif, c'est un cadeau. Mhm. Parce que... Attends, mais juste avant qu'on aille là, parce que ça, genre, plus de choses à dire par rapport à ça, mais juste avant, par rapport à c'est frustrant de retomber, j'ai tellement été là-dedans pendant tellement longtemps, puis justement, la toune Vis-moi parle de ça. Des up and down, puis quand t'es dans un up, t'es comme « Ah, si, j'ai tout compris de la vie. Life's gonna be so easy from now on. » Puis là, tu crashes, puis t'es comme « Tabarnak. » Fuck. Sauf que j'ai appris qu'il y a une grâce dans le fait, pas juste de rester là, mais dans le fait de tomber et de revenir. Mhm. Parce que chaque fois qu'on revient, on vient avec un cadeau en plus, un apprentissage en plus. Of course. Fait que tomber is OK. Parce qu'on va toujours remonter, tu sais. Fait qu'il y a une grâce là-dedans.
dans le fait de se déconnecter parce que se reconnecter est toujours disponible pour toi, premièrement. Arc, je veux pas sonner comme ta coach, mais genre, Non. Moi, je vais te faire un bill à la fin. comment te dire, genre, ma vie, moi, c'est ces conversations-là. Genre. Ouais, cool. T'sais. Deuxième chose, ton émotivité. I feel you. Moi, je suis hypersensible. Je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est comme à peu près 20% de la population qui ressentent les choses plus intensément que la plupart des gens. Autant émotivement que sensoriellement. Comme moi, tous les petits sons, toutes les lumières. Exemple, s'il y a un feedback dans un soundcheck, tout le monde va être comme « Ah, OK, genre, c'est pas le fun. » Puis moi, je vais être comme « Ah! » Puis ça me fait de la douleur, puis ça me fait mal pendant comme 15 minutes. Puis pendant longtemps, les gens étaient comme « Yo, t'exagères. » Puis j'étais comme « Non, mais je m'excuse. » Puis en lisant sur l'hypersensibilité, j'étais comme « Ah, c'est ça. OK, ouais. » Puis même émotivement. Puis là, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais comme « Fuck, la vie est tellement plus dure pour moi. » Parce que dans le fond, ça fait que je suis tellement sensible à tout qu'un rien peut me faire fluctuer. Puis sauf que j'ai appris à voir ça comme un cadeau, dans le fond. Puis ça fait en sorte que notre émotivité, ton émotivité, te permet d'expérimenter la vie d'une façon beaucoup plus riche, d'avoir un sentiment de proximité beaucoup plus profond avec quelqu'un, puis Oui, absolument. Sensoriellement, d'avoir une richesse de monde intérieur, tu sais. Puis c'est comme si j'ai appris aussi à travers les années puis mes apprentissages à avoir de la gratitude, même pour les émotions plus difficiles. Puis quand tu te mets à avoir cette perspective-là, ben, tout shift parce que t'accueilles, par exemple, justement, la tristesse ou la colère. La colère. Puis tu vois la colère. Ben, moi, j'ai appelé mon premier EP « Anger is a gift ». Yes! Because it's precisely what you're speaking on. C'est ça. Puis l'émotion, ce qu'elle veut, c'est simplement être vue et reconnue. Fait qu'une fois que tu la laisses passer à travers ton corps, ben, elle t'appartient pas. Après ça, elle se défait. Exactement. Versus quand tu la résistes, puis t'es comme « Fuck, pourquoi je sens ça? Ouais. » C'est là qu'elle va rester, puis que ça devient toxique. Ça, c'est un concept que j'ai assimilé l'an dernier. C'est comme, je l'ai toujours su, quote-unquote, mais genre, tu sais, quand je te dis, je l'ai assimilé, là, je l'ai incorporé. Ton corps genre. l'a compris. Ouais, just like, oh, I'm not anger. Anger is just visiting me. Yes. And I say hello. Yes. And And, then I she's say, got a message for you. Yeah. OK, what do you want to tell me? Ça, très bien, OK. Ouais. Tu veux que je punch dans un oreiller pendant 10 minutes en criant? Let's fucking do it. Ouais, absolument. Avant d'embarquer dans les stems, parce que là, on est dans un... what's one piece of wisdom that you carry with you that helps you, that you could share with me? Other than what I just did? I'm really milking you for all the time I have with you. Okay, Ou est-ce que, piece sinon... of wisdom. Autrement dit, là, tu sais, comme un adage... En lien avec la musique? Ça pourrait être en lien avec la musique. Ou sinon, un adage ou un mantra. Tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te répètes, toi? Ben, ces temps-ci, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient à part ce dont on vient de parler parce que je suis vraiment là-dedans. Okay. Le surrender. Okay. Ouais. Parfait. Le surrender. Fait que j'essaie de penser s'il y a autre chose. Je veux dire, ces temps-ci, c'est beaucoup ce qui m'habite. C'est ça en ce moment. Ouais. C'est comme si, dans le fond, ta question a été posée comme plus tard dans le temps, mais on va prendre une machine à revenir dans le temps, puis dans le fond, tu la mettras au montage avant, genre. Yo, là, je veux couper ça exact. Donne-moi une petite seconde, je vais regarder tout ça, là, parce qu'on a tellement approché des belles choses. Ben écoute, man, on va y aller dans les stems de ta chanson. OK. Haram. Haram. Gros titre. T'es originaire de quel pays, toi? Turquie. OK. Tes Ouais. deux parents? Juste mon père. OK. Ta mère? Chypriote turc. Ma mère, elle est bretonne. Ah, Yes. cool. Toi, tes deux parents, ils viennent du... T'es marocaine des deux parents? Ouais. OK, that's it. Haram, pour ceux qui ne le savent pas, ben, ça désigne ce qui est interdit par l'islam. Titre léger, quoi. Ouais, ça veut dire comme péché un peu. Ouais. J'ai pas réussi. J'ai pas pris le temps de traduire toutes les lyrics parce que... Yo, shout out Nat Corbeil, man. Ils m'ont pas fourni les lyrics, dog. Ah, shit. C'est pas grave, parce que là, ils étaient en arabe, fait que genre, j'étais comme, genre, I can't, like, translate it as much as I would have wanted Puis en to. dessous de la vidéo YouTube, ils sont pas là?
J'ai pas vu, mais j'ai vu des drôles de commentaires en dessous de la vidéo YouTube. OK. Ah, À chaque fois que à chaque fois que tu vas dans un sujet genre ouais. arabo, truc, genre il y a toujours comme du monde qui sont tellement comme out of it là. YouTube Ok. is a crazy place. Yeah, it is. Alors on écoute ça, c'est juste le beat dans le fond. Chouf. Wait. Clap. Tout est là. C'est agressivement bon. Cool. Ouais. T'as filmé ça au Maroc, je crois. Le clip? Ouais. Ouais. OK. À Salé, OK. qui est une petite ville à côté de Rabat. Parle-moi un peu de la chanson, s'il te plaît. Alors, c'est une chanson... Ah, là, j'ai la misère à me concentrer avec le beat qui joue. Ben, c'est un petit peu le son. Ah, mais même si elle joue, je sais pas si je peux parler pendant. Je sais pas si je peux me concentrer pendant. Ok. Ah non, ça fuck-tu ton concept? Non, parce que je peux le faire en post. Ouais. Baisse-moi ça, Ivan. OK, merci. L'hypersensible. Ouais, c'est vraiment ça. Je suis Exact. comme, attends, il y a trop de stimuli. Mais là, maintenant que tu me l'as dit, j'étais comme, oh, I got you. Ben, c'est une chanson qui parle de liberté, de se réapproprier le fait d'incarner son identité comme on veut. Mhm. Pas juste dans le contexte de l'islam. Ça, c'était un peu comme juste un prétexte Ouais. pour parler de liberté, en fait, parce que dans toutes les sociétés, il y a des formes de répression de qui on est vraiment, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on peut être, par rapport à notre identité de genre, par rapport à nos envies, de tout ce qui peut dévier de ce qui est socialement acceptable. Puis j'ai envie qu'on puisse être qui on est. Fait que ça parle de ça. Quand tu approches une chanson, disons, comme celle-ci, est-ce que toi, tu es du genre à avoir des textes déjà prêts ou est-ce que, genre, dès qu'il y a un beat ou une musique, là, ça t'inspire un texte, genre? C'est quoi l'ordre des choses? La plupart des chansons de l'album, je les ai écrites, composées avec 2 producers. Puis dans le fond, Qui on en a fait... sont-ils? c'est les gars de Homie Studio. OK. Ouais. I don't know who that is. OK. Puis à chaque fois, on a fait une tune par jour, dans le fond, pour l'album. Puis OK, wow. on se mettait dans... Mais on peaufinait après. On OK. peaufinait les arrangements Je comprends. plus longtemps, là, mais le corps de la Tu me tune... rassures. Ouais. Ouais, c'est ça. J'ai fait mon album en 12 jours. Fini le bâton. Quoique, ça aurait pu, mais non, ça aurait Ça aurait pas pu, man. Moi, Non. c'est des choses anxiogènes pour moi. Quand j'apprends que les gens font ça fucking vite, je suis comme fuck. Ouais. Mais non, juste la compo puis le beat de base. Puis la façon dont on fonctionnait, puis la façon dont j'ai fonctionné même avec les autres producers avec qui j'ai travaillé. Il y a d'autres pièces sur l'album que j'ai faites avec d'autres mondes. C'est pas mal c'est toutes des collaborations pour cet album-là. Puis on était dans la même pièce le matin, puis on était comme, OK, on fait une tune, parfait. Puis tout de suite, il y avait un thème qui se dégageait très naturellement. J'étais comme, de quoi j'ai envie de parler? Puis ça venait naturellement. J'étais OK. comme, OK, j'ai envie de parler de ça. OK. Fait qu'on faisait tout organiquement. Pendant qu'eux Wow. faisaient le beat, j'étais comme, on pourrait aller là, puis j'écrivais le texte. Puis là, on pourrait aller vers tel chord, cool. Puis on faisait tout en même temps. Puis pendant que, mettons, ils peaufinaient un beat de snare, un son de snare, tu sais, moi, je continuais à écrire. Puis C'est ça, travailler en équipe, tous les c'est... textes. Ouais, c'est ça. That's great, OK. C'est ça. Mais tous les textes sont pas mal écrits en une journée. Ben, chaque. Mhm. Puis, Ah, ouais. OK. sauf que des fois, mettons, un deuxième couplet, je l'écrivais comme quand on faisait la vraie session de voix plus tard. Je comprends. Mais, ouais, ça s'est pas mal passé comme ça. So, très rapide, là, finalement. Ouais, là. ouais, Shit, that's ouais, cool. ouais. Mais après, tu sais, peaufiner tous les détails, ça prend des semaines, puis tu sais... Tu peux te perdre là-dedans, là. Ouais, puis tu sais, après, je suis tellement perfectionniste, tous les détails avaient tellement d'importance pour moi, puis... Ouais, je te file. Ouais, fait qu'après, ça prend du temps, puis là, puis les back vocals, puis toute la prod, là, tu sais. Est-ce que, genre, le doute s'installe à ce moment-là, genre? Non. Non, toi, c'est... Once it's started, genre, whatever happens. Ben, des fois, j'ai du doute, mais toujours constructif. Mhm. Par rapport à la création, je sais pas pourquoi, mais j'ai la chance de pas vraiment douter de moi par rapport à la création. Mhm. Mais je doute de moi par rapport à plein d'autres affaires, là. Mhm. Mais la création, non, c'est comme c'est quelque chose de très naturel où je suis comme... Je sais ce que j'aime, je sais comment me mettre dans l'état d'ouverture. Ouais. Ça passe à travers moi, it just flows, puis I just do it. Ouais, je t'entends. Moi, je suis assez similaire à toi à ce niveau-là. Genre, Mhm. for me, for some reason, genre...
not to say I never have any questionings, but like they're not so much doubts, tu sais. It's more like, je suis très à l'aise avec la création à ce niveau-là aussi, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, tu sais. A lot of people find like, They go in their own way. ouais, they get in their own way. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Je feel que c'est genre vraiment au détriment genre de creative brain puis de critical brain. Séparer ouais. ces deux choses-là. Là. Exactement. Ouais. OK, on va écouter... je vais du moins débuter la stem, puis après ça, on l'enlèvera. OK. Si tu veux me relancer ça, Ivan, s'il te plaît. Parfait. Est-ce que tu entends ça? What is this? Ça, c'est genre du reverb, c'est ta voix? Ou c'est genre des snares, ou genre... Ça, c'est un des producers. Attends, j'ai un blanc. Qu'est-ce que c'était déjà? Parce que c'est quand même genre... Non, je pense que c'est... je pense que c'est un genre un son d'un plugin, d'un synth ou quelque chose comme ça. Ouais, parce que c'est comme vraiment important la tune, puis ça... Je pense que c'est ça. J'ai un blanc, mais je suis pas mal sûre que c'est un son, genre... plugin. Puis il y a quelqu'un qui rappe avec toi sur cette tune-là. Ouais. Mais j'ai vu 2 noms pour cette personne-là. Oui, il y a 2 noms. What's up with that? OK, j'ai aucune idée pourquoi. C'est Muchu et Moby Dick. Ouais. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Moi, Moby Dick, ça m'a tellement fait rire. J'étais comme... Toi, c'est ça ton C'est nom ça, d'artiste? ton nom de rappeur. Oui, c'est un grand rappeur super connu au Maroc, Ok. avec qui j'avais fait une tournée en 2019. OK. Puis on s'était rencontrés dans ce contexte-là. Puis j'ai demandé de faire un verse sur la track, puis il a accepté. Fait qu'on l'a fait à distance. On lui a envoyé la tune pendant la pandémie, puis il nous a Ok. envoyé son verse, puis c'était très simple comme ça. Easy peasy. Yeah. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire aussi, là, genre de collaborer, genre des Ouais. collaborations faciles comme ça. Là. C'est Ouais. juste comme send the thing, puis on They te renvoie send it quelque back, chose. that's it. Ouf. On a accepté sa première version. Ah ouais, OK. Ouais. That's it. Ouais. J'aime ça. Là, on va écouter tes lyrics, mais celle-là, on va pas... je vais pas les muter trop. Je ne... Est-ce que tu comprends l'arabe? Non. Non. Non, c'est ça. Ah, en Turquie, je suis un culte, on parle Il parle on parle- turc. turc simplement. Ouais. OK. Exact. Moi, avec, je suis un culte. I don't presume anything, you know? tu sais, Ouais. Est-ce que Ouais. tu parles turc? Un petit peu. OK, Je te dirais que ma compréhension du turc est plus grande que mon blabla. je comprends. Tu Je peux te le traduire, si tu veux. Yeah, please. I would love for people to know that stuff. OK. Je S'il peux te pas plaît. le faire si je l'entends. Briti تعرفني بريتي تحبني tu veux me connaître tu veux me... fait que tu veux me connaître, tu veux m'aimer, tu veux me voir sans mes vêtements. Haram. Alors tu oublies tout ce que t'as appris. Tu es plus infini que les murs de ta famille. Haram. Tu peux te tatouer le nom de ton amour. Tu peux passer la nuit dans ses bras à lui. Regarde. Tu veux. Haram. On va danser toute la nuit. On va se souvenir attention de la Genre, tout ce mélange-là, c'est quelque chose auquel moi j'aspire. Genre, Mélanger les langues. ouais, absolument. Uh-huh. Et je le fais en ce moment, je suis en train de travailler sur mon prochain EP, genre. Nice, j'ai hâte d'entendre. Je te ferai entendre. Yeah, avec grand Absolument. plaisir. Absolument. Tu sais, c'est justement, moi, je suis français-anglais et un peu de turc, tu sais. Cool. Parce que justement, genre. Yes. Je veux dire, je veux pas dire ça de même, mais tu sais, genre, au-delà de me réapproprier ces choses-là, c'est juste que it's unique, It is. tu sais. It is. Puis cette chanson-là, I mean, I don't want to draw parallels to myself here, but just talking, yes. you know, like. Yes, please do. You're sort of doing something. Tu viens un peu valider, en quelque sorte. C'est comme, this song sort of validates that I can do this. Tu sais, d'où on parle, l'art qui justement, ça aide. Tu vois, on se connaît pas, mais je suis comme, hey, she does that, I can do that too. Tu sais, l'art, ça aide à beaucoup de choses comme ça aussi. Tu sais. Très cool, Tu lis c'est un- vrai. Ben oui. Excuse-moi, vas-y. Tu lis un texte ou tu écoutes une chanson, tu sais, and you're like, you live through that person, whatever she's saying. Tu sais, parce que souvent, on a des pensées qui sont juste dans nos têtes. Tu sais, genre, puis on voit, tu fais ça, je suis comme, that's exactly what I want to do.
Cool, It can be très done. cool. Puis c'est vrai que quand on n'a pas de modèle avant de quelque chose qui n'a pas été fait, on croit pas que c'est possible. Ouais. On se donne pas la permission de le faire. C'est comme, wait a minute, I can do it. C'est si C'est simple, c'est comme un déclic. genre. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à faire de la musique, je faisais des back vocals. Exemple, 2 back vocals qui se chevauchaient. Par exemple, comme une commençait grave, l'autre commençait aiguë, puis finalement, la aiguë finissait grave, puis la Ouais, grave finissait ouais, aiguë. ouais, ok, ouf. Puis je travaillais avec un claviériste dans ce temps-là qui était comme, ben, tu peux pas faire ça. Là. Genre, ça marche pas. Là. Parce que lui, il avait étudié en musique, puis j'étais comme, ah, ok, puis tu sais, je connaissais rien, fait que je le croyais, fait que j'étais comme, ah, ben, dommage, j'aurais voulu le faire. Puis What? plus tard, j'ai compris qu'en fait, on s'en calisse, Ouais. puis je peux bien faire ça si ça me tente, en fait. Ouais. C'est pas parce que c'est pas fait dans un cadre classique ou académique qu'on peut pas le faire, tu sais. Puis justement, mélanger les langues ou faire n'importe quoi. Tu sais, comme dans ma pièce Sois ferme, le hayat, c'est des huîtres des coquilles d'huîtres qu'on a frappées ensemble. Mais There you go. who said we cannot do that? Genre, Mhm. fuck that shit. You can do whatever the fuck you want. Moi, c'est ce que j'aime de la démocratisation de l'art à travers la technologie. Ouais, It's like everybody can do it now. yeah. You don't have to go into some fancy studio, you know, talk to some people you don't want to talk to. Ouais, c'est ça. Ça, c'est definitely genre quelque chose qui Très cool. qui nous aide, quoi. Mhm. OK, ben écoute, merci pour la traduction. En fait, ça répond à beaucoup de mes questions. Puis c'est une chanson que j'ai trouvée... it's really cool, but also it's like... tu sais, it's kind of on the nose about a lot of things. Puis c'est genre... amené tout en élégance, genre. Tu sais, it's like... du moins, quand j'écoute ton album, quand j'écoute cette chanson, I'm like... C'est tellement bien exécuté. Ah, T'as merci. tellement bien réussi cet album-là, Mm. genre. Thanks. Tu sais, so I'm glad... Je l'ai pas fait tout seul, mais Ouais. merci. Est-ce qu'on fait vraiment jamais nos albums tout seul? Il y en a qui le font. C'est rare, ça. Mm. C'est rare. Mhm. Tu sais, on a des collaborateurs. Mhm. Je parle rarement à quelqu'un qui va me dire j'ai joué tout, j'ai produit, j'ai mixé, j'ai masterisé. Like, come on. J'ai été imprimer les disques. Je les ai fait moi-même dans mon... tu sais. Exact, c'est ça. Hold a minute. J'ai construit le papier. Dis-moi, Nadia, c'est quoi la partie la plus dure dans ton processus créatif? De me dire qu'après, le monde vont vraiment aimer ça puis écouter ça. Mhm. Ouais. Moi, Plus la partie après. Parce que le processus créatif, j'ai pas vraiment de challenge là-dedans. C'est plus après. Je comprends. Mhm. Puis c'est quoi la chose que tu aimes le plus dans ton projet La Bronze, mettons? Ben, le fait d'avoir ce projet-là, simplement, où je peux exister. This fly really likes you. What the fuck? She also likes you. Is she around me too? She is. Well, I'm okay with that. OK, cool. She likes the cameraman aussi. Ouais, le fait d'avoir un projet dans lequel... un cadre dans lequel je peux exister puis laisser émaner ma créativité sous quelque forme que ce soit, sous la forme de l'écriture ou de l'existence sur un stage ou musicalement ou en chantant. Ouais, le fait d'avoir ce cadre-là pour m'épanouir créativement. Sick. Ben écoute, avant de se laisser, je veux juste te dire merci. En fait, c'est vraiment toujours inspirant. Tu es vraiment une personne qui est centrée dans ton énergie. J'aime ça. Ah, merci. Ben, Very toi aussi. thoughtful. Mais merci. Merci C'est, beaucoup. c'est vraiment le but de toutes ces rencontres-là, tu sais. Because it's like, it's beyond what's said. It's the energy. Mhm. I know it's hard to communicate on a camera ou genre par audio, mais genre pour moi, genre c'est très nourrissant, tu sais. Cool. Ben, pour moi aussi, j'ai adoré notre conversation. Cool. Ben Nadia, merci beaucoup. Merci On à va toi, se laisser Sacha. sur ta chanson en totalité, quoi. Voilà. بغيتي تعرفني بغيتي تحبني بغيتي تشوفني بلا حوايجي حرام حرام بغيتي تخرجي بوحدك وتمشي تبوسيه بغيتي تلبسي من داكشي اللي بغيتي حرام حرام غادي نشطحو الليل كله غادي نسكرو عندك تقول ليهم حرام حرام
Alors tu oublies tout ce que t'as appris. Tu es plus infini que les murs de ta famille. Haram. Tu peux te tatouer le nom de ton amour. Tu peux passer la nuit dans ses bras à lui. Regarde. نديك البرتوشي حرام نديروه في زريضه بلا حرج حدي معايا لارف اي العساس ورايا تيشوف لقصت غير الفوق ما يمشيش ليك الشرف اي نغامرو ونباتو في الكراج لا مشينا البحيره غيشدونا الدرك اي ما نبغيش ليك الخراب لا طرات شي مصيبه نستر ليك العرض اي نديرو كلشي غدا ونتوبو اي لك حالت نديك الهنالونو اي خلي الجيران ديما تيقولو كلشي غير تيروبو خليهم تيشوفو اي اللي ما فاهميش هكا تيكونو اي اللي سب اليوم غدا تيفولو اي الحريه طاسه والهي راه خاصنا شي جزيره بعيده كي ميكونوس تابعنا البيبول وشوف هاد بنادم ويصنع ينتريغولو ما نسيتش نفيلوزوفي البشر هكا حاضي وديما غادي يقولوا حرام Yo, vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui? Prenez donc une seconde pour aller nous suivre sur votre application de balado. Prenez donc 2 secondes pour aller nous follow sur YouTube. Je vous inviterai à m'ajouter sur Instagram à Moodboards Music pour les sorties des podcasts, pour les enregistrements des podcasts, les behind the scenes, pour les prochaines chansons avec Moodboards, pour nos dates de concerts et nos événements live de podcast. Envoyez-nous un courriel à creativemoodpodcast@gmail.com. Merci beaucoup.